d'Excel base avancée. Je répète, bonsoir à tous, je me nomme Marie-Linda, je suis ingénieure en informatique avec un master en Big Data pour le marketing et je propose des cours d'Excel base et avancée pour privé et pour entreprise. Aujourd'hui, nous verrons un nouvel argument. Il s'agit de la fonction NB, principaux ensemble d'Excel, et des références absolues, et ainsi que des références mixtes. Sans vous perdre de temps, je partage mon écran et on commence la leçon. Je propose des cours en paquet de 20 heures pour le cours base et 20 heures pour le cours avancé. Et vous pouvez prendre contact à l'adresse email lindsay198505@gmail.com que je mets toujours en commentaire. Cette leçon qu'on va voir aujourd'hui est entre le cours base et le cours avancé et ce sont des choses nécessaires, n'est-ce pas, pour faciliter les calculs. Sans vous perdre de temps, je partage mon écran. Et je vous en prie, si vous voyez l'écran en petit, vous appuyez sur le cadre à l'angle droit en bas et vous le verrez plus grand, OK? La visibilité est plus bonne du téléphone. Sur computer, c'est souvent un peu flou. J'ai déjà signalé le problème à l'abonnement Google que j'ai et j'espère qu'ils vont résoudre le problème rapidement. Comme d'habitude, on va prendre Excel, OK? On va ouvrir Excel et aujourd'hui, n'est-ce pas, on a on va travailler, n'est-ce pas, sur ce file-ci. Je l'ouvre un instant. Sur ce file qui contient des statistiques sur des personnes qu'on a, sur des personnes dont on a recueilli les données qui veulent acheter une maison, n'est-ce pas? Et là, vous avez l'âge, le travail qu'ils font, s'ils sont mariés ou pas, le niveau d'études, leurs réponses à certaines questions, le solde. Et là, on a un donné important. Si à la fin, dans Déposit, vous savez s'ils ont acheté la maison ou pas. OK? C'est en anglais, mais c'est intuitif ou ça se comprend facilement. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer une fonction très importante, NBC ensemble, qui permet, n'est-ce pas, de compter des cases en fonction de plusieurs critères. OK? Là, c'est le file. Là, je vous refais voir le file. On va faire les statistiques en fonction du critère du statut, marié, single, marié ou divorcé, et en fonction des statistiques définitives, si ils ont finalement acheté la maison ou pas. OK? On va aller, n'est-ce pas, sur la feuille 2 et on va calculer ensemble. Je vais introduire la fonction N, B, 6 ensemble, OK? Vous écrivez la fonction, elle apparaît déjà, vous allez sur Fx pour insérer tous les critères. La plage 1, c'est la colonne sur laquelle je vais insérer le critère. Je retourne à feuille 3. Et là, c'est, n'est-ce pas, le statut, s'il est marié ou pas. Le critère pour le 1, c'est single. Ensuite, la plage du critère 2, c'est, n'est-ce pas, s'ils ont acheté la maison ou pas. Je l'insère. Et le critère, n'est-ce pas,
c'est oui. OK. Et je fais OK. Là, nous avons la première, le premier résultat. Les singles qui ont finalement acheté la maison sont 1912. Alors, comment, et je répète, si vous voulez faire compter des valeurs en fonction d'un seul critère, c'est NB6, OK? Tout simplement. Si vous voulez compter en fonction de plusieurs critères, c'est NB6 ensemble. Là, maintenant, je vais vous enseigner comment réutiliser ce résultat sans refaire de nouveau 5 autres formules pour avoir le même résultat. Et là entrent en jeu les notions, n'est-ce pas, de référence absolue et de référence mixte. OK? Donc, double-clic sur la fonction, on a le résultat. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la fameuse formule F4 qui permet de rendre absolu, n'est-ce pas, une colonne quand je me déplace. OK? Donc, on va appuyer F4. Sur certains computers, il suffit juste de faire F4. Sur d'autres, c'est Fn et F4. OK. Ensuite, on va aussi bloquer la référence de la colonne des positifs, Fn, F4. Ensuite, pour, n'est-ce pas, le critère marié ou pas, on va bloquer la colonne. Vous appuyez plusieurs fois, ça permet juste de bloquer la colonne ou la ligne. Fn, F4, comme ça. Comment définir une cellule, une colonne, une ligne, une cellule qui est l'intersection d'une colonne, d'une ligne? C'était l'objet des précédentes leçons. Donc, vous faites un tour là-bas. OK. Donc, on va appuyer Fn, F4 plusieurs fois. Ça va nous bloquer la colonne. Et ensuite, ici, on va, n'est-ce pas, bloquer la ligne où il y a le statut. Là, quand je vais me déplacer, ça ne va pas se déplacer. On appuie de nouveau Fn, F4. Vous voyez en haut tout ce que je suis en train de faire. Là, on va bloquer la ligne. OK? Et on valide tout. Et on peut le déplacer par le bas. Et on a les autres valeurs. Et on le déplace à gauche. Et on a les autres valeurs. Super, non? En quelques secondes, j'ai dans mon tableau les singles qui ont répondu oui ou non, les maris qui ont répondu oui ou non, et les singles qui ont acheté et qui n'ont pas acheté, les maris qui ont acheté, qui n'ont pas acheté, les divorcés qui ont acheté, qui n'ont pas acheté, après avoir émis leur désir d'acheter. OK? Et pour contrôler qu'on a bien fait tous les calculs, on peut aller, on refait par exemple le cas des maris qui ont répondu non. On écrit égal NB, 6 ensemble. On retourne sur FX, la plage des critères. On l'a dans la feuille 3. C'est mari. On retourne dans le critère. C'est marital. On retourne dans le critère. C'est mari. On retourne dans la plage des critères. C'est l'achat final. Et le critère, n'est-ce pas, c'est non. OK? Surprise! Vous voyez, on a 3599 là et 3599 là. Donc, vous convenez avec moi que j'aurais pu réécrire la même fonction NB6 ensemble 5 autres fois, mais si je sais utiliser les références absolues et relatives, je l'écris juste pour la première case et je bloque, comme je vous ai montré, la colonne. Quand je bloque, je mets le dollar devant la colonne. Ça veut dire que quand je me déplace pour calculer les noms, la colonne, la référence de la colonne doit rester la même. Ensuite, pour oui ou non, je bloque, n'est-ce pas, la ligne juste pour dire que quand je me déplace en bas, la ligne de référence doit rester égale.
OK? Voilà. Et ce sont des arguments un peu complexes, mais si vous comprenez comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne de cette manière, vous pouvez faire de grandes choses, OK? Et c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la leçon vous a plu et revenons sur Excel, si on refait les statistiques pour tous les autres, en réécrivant la fonction, on aura exactement les mêmes valeurs, mais au lieu d'écrire la fonction, n'est-ce pas, 5 autres fois, je l'écris une seule fois. Je bloque les références de la fonction qui m'intéresse et je dois juste recopier la formule en bas et la recopier, n'est-ce pas, à droite et j'ai tous les résultats qui me servent. Vous convenez avec moi qu'en quelques secondes, j'ai traité un file de plus de 3000 lignes et j'ai eu tous les statistiques qui m'intéressaient. OK? C'était tout pour aujourd'hui. Je vais remercier ce soir dans cette vidéo, je vais remercier ce soir dans cette vidéo Romuald depuis Paris qui m'a toujours soutenu et partagé, n'est-ce pas, mes vidéos. Et comme je répète, si la vidéo, vous la voyez en petit, vous cliquez sur le cadre à l'angle droit en bas et vous allez la voir en grand. Pour le moment, comme j'ai dit, la vision est optimale à partir du computer, à partir du téléphone et j'espère qu'ils vont la rendre aussi optimale à partir du, la vision est optimale à partir du téléphone et j'espère qu'ils vont la rendre optimale à partir du computer d'ici peu. Quelques vidéos sont bien sur le computer, d'autres sont floues. Bon, c'est un problème sur lequel j'ai déjà posé le problème et je pense qu'ils sont en train de travailler à ça. Ceci dit, je fais des cours en français et en italien, en présence et à distance sur la plateforme Google Meet. Pour les suivre à distance, il suffit d'avoir un ordinateur, une bonne connexion à Internet et ça se fait. Je le fais pour privé et pour, n'est-ce pas, les entreprises. OK? N'hésitez pas à vous abonner, à partager à vos amis, à laisser un pouce si la vidéo vous a plu, à, à laisser aussi vos avis en commentaire si vous voulez que j'approfondisse un argument plutôt qu'un autre, si vous voulez que je fasse des leçons en plus sur un argument que vous n'avez pas saisi, je suis disponible. Je vais remercier aussi surtout mon papa qui est mon premier prof et c'est lui qui m'a donné les bases jusqu'à un certain niveau pour faire beaucoup de choses. Je remercie mon papa ce soir. Je remercie ma maman qui a toujours été là et qui a fait beaucoup et vraiment beaucoup. Heu, Ceci dit et je remercie aussi toute personne, les autres membres de ma famille qui m'ont soutenue comme ils pouvaient, quand ils pouvaient. Heu, Ceci dit, je vais m'arrêter là. Aujourd'hui, j'ai pu faire le streaming, super, super, parce que hier, je n'ai pas pu le faire parce que le système était surchargé. Ce sont aussi des problèmes informatiques, c'est des ressources manquent, on a de la peine à travailler à bien travailler. Donc aujourd'hui, j'ai transmis soit en streaming qu'en live, avec l'enregistrement normal. Donc voilà. Voilà, je remercie également tous les membres de la communauté francophone de Modena qui me suivent, en particulier le père Germain qui m'a toujours beaucoup soutenue. Et je m'arrête là, sinon je vais être vraiment très longue. OK? Et n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce. Et comme je dis toujours, Excel aide à faire des boulots de secrétariat bas jusqu'au boulot qui demande des compétences informatiques base.
Et on n'a pas besoin d'être un génie pour le faire, il suffit juste il suffit juste d'être motivé. Je remercie tous mes étudiants qui me font confiance, qui, n'est-ce pas, me donnent la possibilité de leur donner un plus et je vais toujours répéter ça. La satisfaction d'un prof, c'est d'arriver au résultat, de savoir qu'il a pu changer, n'est-ce pas, quelque chose dans la vie de quelqu'un. C'est une satisfaction que je ne peux pas vous décrire. Ce sont des émotions fortes, ce sont des émotions intenses. OK, je vais arrêter le streaming. Au revoir à qui me suit en streaming. À la prochaine leçon. OK, là, je vais interrompre l'enregistrement. Au revoir à tous. N'oubliez pas de m'écrire à mon adresse email linseymery, pardon, bon, autant pour moi, linsey198505@gmail.com, l'adresse que je mets toujours dans les commentaires. Et vous pouvez vous rapprocher de mes cours si vous voulez vous améliorer au boulot ou changer même de boulot. OK? Je suis disponible, je fais cours de lundi à dimanche, 24 heures sur 24, pendant mes heures libres et 7 jours sur 7. Je vais interrompre l'enregistrement. Bonsoir à tous. Bonne soirée. N'oubliez pas le pouce.